Que comprends-tu? Qu'as-tu retenu durant tout ce but de ce dimanche? Oui, le frère Ézéchiel, à la grande de Saint Jésus-Christ. Donc, oui, ce qu'il a retenu, ce qu'il a compris, ce qui a retenu son attention. Alléluia. Amen. Il faut pousser un peu. Voilà, c'est bon. Moi, je dis qu'aujourd'hui, plusieurs aspects vont attirer mon attention. Amen. D'abord, dans le premier message, Oui. sur la mission de la reine de la côte, Oui. j'ai retenu que les œuvres du diable sont multiples au milieu des enfants de Dieu. Amen. Amen. Et que aussi le diable a ses agents infiltrés au sein de l'église. Amen. Et ces agents arrivent à pénétrer dans les églises à cause de la négligence des enfants de Dieu. Parce que quand on leur dit de ne pas porter les boucles d'oreilles ou soit des habits scintillants ou les faux ongles ou les habits qui laissent paraître des formes pour pouvoir séduire, ils trouvent que c'est des choses mensongères, donc ils ne prennent pas ça en considération. Ils avancent parce que Dieu c'est le cœur, il regarde, c'est pas le cœur, c'est pas le corps. Oui. Alléluia. Et j'ai compris aussi que lorsque vous avez une peur physique de l'eau, et que vous rêvez que peut-être vous êtes dans l'eau ou que à chaque fois vous voyez l'eau, que vous avez des visions Et des frissons. vous êtes possédé par l'esprit de la sirène des eaux. Oui. Amen. Et j'ai compris aussi que pour pouvoir attaquer ou se débarrasser des yeux du diable, pour pouvoir combattre le diable en un mot même, il faut se débarrasser de tout ce qui lui appartient en nous. Il faut se débarrasser de tout ce qui est du diable que nous avons dans nos maisons ou que nous avons dans nos comportements. J'ai compris aussi que quand une église pratique la sainteté, le dépouillement, une sainteté rigide, les œuvres du diable, les agents du diable n'arrivent pas à infecter cette église-là. D'accord. Et que le diable même connaît nos aspects spirituels. J'ai retenu aussi les 3 catégories de personnes qui sont ceux-là qui craignent le Seigneur, que le diable n'a pas touché, qui, lorsque le diable prend des décisions, ils vont contre ces décisions-là. Alléluia. Et dans le monde des ténèbres, on les appelle les fous. Amen. Et j'ai compris aussi que lorsque nous sortons pour aller évangéliser, lorsque nous sortons pour aller annoncer la parole de Dieu, après les agents des ténèbres vont faire des incantations sur ces nouveaux convertis-là, afin qu'ils ne reviennent plus. Amen. J'ai compris aussi que si les chrétiens viennent en état à l'église, c'est parce qu'il y a des démons qui sont invoqués sur les horloges des églises, afin que nous puissions rester en état, nous puissions négliger les heures de culte. Alléluia. Amen. Et voici quelques traits aussi que j'ai remarqué. Dans l'église, le diable incite les enfants à distraire le peuple de Dieu pendant les cultes. Oui. Pour que les enfants aussi dérangent leur mère afin qu'elle ne puisse pas être concentrée sur le message. Et ce qui m'a aussi marqué, c'est les jeux. Alléluia. Lorsque le culte passe, on a souvent tendance à bavarder entre nous, à manipuler le téléphone. Alléluia. J'ai compris aujourd'hui que c'est un manque de respect, un manque de considération, parce que l'exemple que vous avez donné est tellement réel. Parce que lorsque, c'est pas seulement à l'église, dans la vraie vie, lorsque vous posez avec une personne, lorsque vous prenez votre temps pour lui adresser la parole et qu'il laisse son téléphone, pour qu'il peut-être cause avec quelqu'un d'autre, vous vous sentez frustré, vous dites que la personne ne vous accorde pas d'importance. Alléluia. Après votre raison de venir dans la présence de Dieu, et pendant que le message passe, vous êtes occupé à faire autre chose. Alléluia. Amen. Amen. Et j'ai compris que voici un aspect que je ne voulais pas souligner, mais j'ai souligné pour pouvoir donner peut-être un petit témoignage là-dessus. C'est le poids des dessous féminins. Alléluia. Oui. J'ai une image dans mon téléphone que lorsque je mets ça en statut WhatsApp, j'ai plusieurs amis qui m'attaquent. Alléluia. Toi, tu dis qu'il ne faut pas m'apporter style, il ne faut pas m'apporter temps. Non. Mais comment on va faire pour séduire nos gars? Alléluia. Amen. Amen. Il y a un moment qui a créé une là. Amen. Mais et quand on commence un débat, je lui dis, est-ce que dans la Bible, le Seigneur t'a dit qu'il faut séduire ton gars? Il
t'avais pas demandé de séduire ton mari. Toi, tu veux séduire ton gars. Tes amis parlent de pouvoir même se comporter pour pouvoir avoir un mari. Toi, tu cherches à séduire ton gars. C'est comme si les gens chalaient devant, comme des plaies à rester derrière. Alléluia. Il lui a dit l'image qui est postée là. Chaque fois qu'il poste une image, je l'accompagne des versets. Pour que toi qui es chrétien, comme tu n'as pas la Bible, de lire la Bible, tu puisses te référer à sa voix. Parce que moi, on a dit, c'est pas né Jésus. C'est Jésus qui a dit sa parole. Donc, mon père, il est musulman. Alléluia. Donc, si tu veux raisonner, c'est ton problème. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'a envoyé seulement de pouvoir s'aimer et c'est lui qui va maintenant faire croire. Alléluia. Donc, je ne m'attarde pas sur ces sujets-là parce que moi-même, si je veux continuer, peut-être, bon, vu qu'il y a encore les esprits de dispute, je peux peut-être dire des mots déplacés. Alléluia. Et j'ai compris dans l'avant-dernier message que j'ai ciblé que la reine des côtes envoie ses agents dans les églises pour cibler les célibataires. Alléluia. Ce n'est pas forcément les hommes. Alléluia. Elle peut aussi cibler aussi les jeunes sœurs. Alléluia. Lorsqu'ils sont dans le monde des ténèbres, ils voient la gloire que le Seigneur a déposée sur vous. Amen. J'ai vu plusieurs témoignages comme ça. Des sœurs qui étaient pressées de se marier et qui ont précipité le mariage parce que le diable a d'abord envoyé son agent pour les dérouter. Alléluia. Amen. Et cet aspect-là a beaucoup aussi interpellé. Et dit aux chrétiens que quand on accepte Jésus, c'est fini. Les prédicateurs d'aujourd'hui, lorsque tu les écoutes, c'est vrai, là, ils ont les chaînes de télévision. Mais quand tu les entends prêcher, tu te dis que quand un chrétien accepte Jésus, c'est fini. Il a déjà le salut. Ils arrivent même à dire que tu peux aller dans les cabarets. Tu peux aller dans les coins de prostitution. Si tu meurs, tu vas au ciel. Alléluia. Tu peux être en train de boire, même si tu es saoulé, que la mort vient de trouver, tu vas au paradis. Alléluia. Et il y a d'autres chrétiens qui acceptent cela. Ils pensent que ce que ces prédicateurs disent, ça, c'est la vérité. Amen. Et pour terminer, le deuxième message, parce que le troisième message n'est pas vu trop grand chose. Dans le deuxième message, qui est intitulé La gloire de Dieu, j'ai retenu que là où il y a la présence de Dieu, sa puissance se manifeste. Alléluia. Et là où les cœurs sont disposés, sa puissance aussi se manifeste. Alléluia. Et pour finir, j'ai retenu que l'onction s'obtient dans la présence de Dieu. Et on a donné comme ça le verset Acte 1, le verset 8. Alléluia. Voilà ce que j'ai retenu pour le culte de Dieu. Amen. On acclame le Seigneur pour son serviteur Ézéchiel. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse son serviteur. Oui, qui d'autre aussi a retenu? Oui, la sœur Anjo. Alléluia. Amen. Moi, je veux dire quelque chose à propos de la réunion de la reine de la côte. Oui. Ce que papa a dit, c'est vrai. Pourquoi je dis c'est vrai? Parce que la semaine passée, j'étais au marché. Je partageais quelque chose. Quand je suis descendue, je t'assise, j'ai vu un monsieur. J'ai vu quelque chose sur son front, mais je me dis que ce n'est pas vraiment ce que j'ai vu. J'ai vu le 666. Ils sont bons. Oui. Et puis il dit, bon, ça c'est quoi ça là? Peut-être que c'est pas moi, c'est moi, j'ai mal vu, ou bien c'est vrai. J'étais discuté de mon cœur. Il y a une voix qui me dit, c'est pas vrai. Il y a une voix qui me dit, c'est vrai. C'est peut-être dit que sur le marché, c'est pas tout le monde qui sont mes enfants. Dans le monde où on marche, c'est pas tout le monde qui sont mes enfants. Donc, papa est en train de faire la prédication, j'étais assis là. Je dis, après le livre, je vais me dire ça à papa. Mais dans mon cœur, je me dis, Seigneur, si c'est vraiment toi, il faut me montrer ici. Il ne faut pas, je vais aller dire à ton serviteur que ce ne serait pas la vérité. Et puis, il y a une voix qui me dit, il ne faut pas, tu vas dire. D'autres me disent, il faut dire. Dis aussi que, si on va au marché, avant de rentrer au marché, on va prier Dieu. Parce que là où on va maintenant, le monde n'est pas trop ça. C'est ce que j'ai dit. Amen. On acclame le Seigneur. La voix que tu as entendue, c'est la voix de Dieu. Voilà. Ça, c'est aussi. C'est la voix de Dieu. Voilà. C'est le diable qui ne voulait pas que ses yeux soient dévoilés. Sinon, ce que tu as vu, c'est exact. Amen. Alléluia. Amen. Vraiment, il faut dire que la reine de la côte, vraiment, est à l'œuvre. Et vraiment, tout ce que nous voyons sur le marché, il y a beaucoup parmi qui sont vraiment ses œuvres. Alléluia. Amen. Parce que vraiment,
mission vraiment à terre. Sur la terre ici, dans le monde, partout, parce que ils ont chuté. Quand ils ont chuté, ils ont été précipités là. Ils sont venus là vraiment, ils ont gardé vraiment une rancœur. Et maintenant, la mission vraiment qu'ils doivent accomplir, comment faire pour avoir les enfants de Dieu? Alléluia. Amen. Et nous, les êtres vivants là, on aime là où vraiment on nous ment. Alléluia. Mais là où on nous met sur la bonne voie pour que nos âmes vraiment soient sauvées là, on n'aime pas. Alléluia. Donc, eux, à leur tour, ils ont bien réfléchi, ils ont planifié comment on va faire vraiment pour avoir les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, il va falloir maintenant que nous les fassions faire le contraire de ce que Dieu dit. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, dans sa parole, il dit que la femme doit se voiler pour être dans la présence de Dieu. Alléluia. Donc maintenant, eux vont maintenant faire le contraire. Alléluia. Dis aux femmes de ne pas se voiler. Alléluia. Parce que qu'on a entendu dans le message, on a aussi entendu aussi comment des doules fidèles. Et vraiment aussi la maman Anastasie. Voilà. Il dit que vraiment, au départ, eux, ils sont vraiment baptistes, étaient vraiment voilés. Les soeurs vraiment se voilaient vraiment pour être dans la présence de Dieu. Alléluia. Les gens ne s'habillaient pas n'importe comment. Les gens s'habillaient vraiment décemment. Alléluia. Et vraiment, beaucoup même s'habillaient vraiment dans les marches longues. Alléluia. Mais aujourd'hui, vraiment, c'est le contraire. Ce qui fait que vraiment dans le passé, on dit, ah, eux, ils sont baptistes là, ils sont vraiment sévères dans la vie chrétienne. Alléluia. Et cette sévérité-là faisait que les agents du diable ne pouvaient pas vraiment pénétrer dans l'église. Alléluia. Mais aujourd'hui, il faut dire que la légèreté vraiment est rentrée. Et partout dans les églises, vous allez fouiller un peu les hommes de Dieu qui sont vraiment au devant des églises, des ministères. Quand tu échanges avec beaucoup de personnes, dans l'échange, tu vas voir qu'il y a beaucoup de serviteurs vraiment qui ont fait œuvre de mission. Alléluia. Il y a beaucoup de serviteurs qui ont fait les assemblées de Dieu dans le passé. Alléluia. Donc, ils connaissent le message. Alléluia. Nous, dans notre moment d'évangélisation, on a croisé vraiment des personnes. Bon, on les a parlé vraiment de la sanctification purement. Alléluia. Parce que dans sa mission, il y a la première catégorie, deuxième catégorie, troisième catégorie. Alléluia. Voilà, on a dit que vraiment, un enfant de Dieu, il y a des enfants de Dieu vraiment qui sont revêtis en habit blanc seulement, qui sont brillants. Alléluia. Et ces enfants de Dieu-là n'ont pas vraiment de vie de jeûne et prière. Alléluia. Donc, nous, enfants de Dieu, ce qui veut dire qu'on doit avoir vie de jeûne et prière. Alléluia. Pour que, étant vêtis en habit blanc, nous puissions vraiment avoir le feu. Alléluia. Amen. Et deuxième catégorie aussi, nous devons vraiment étudier aussi, nous devons ajouter l'étude de la parole de Dieu. Alléluia. Parce que si tu n'étudies pas la parole de Dieu, vraiment, les anges du monde éternel peuvent s'éteindre. Alléluia. Parce que dans les questions que Dieu va nous poser là, est-ce que vraiment tu as étudié la parole de Dieu combien de fois? Alléluia. Amen. Si toi tu n'as pas l'habitude d'étudier la parole de Dieu, tu seras vraiment banni. Tu ne seras pas sauvé. Alléluia. Donc pour un enfant de Dieu vraiment qui veut être sauvé, vraiment, nous devons vraiment être habillés d'habits blancs. Et notre habit blanc là, pour avoir ça sur nous vraiment de manière efficace, nous devons vraiment jeûner, prier, étudier la parole de Dieu, jour pour jour. Alléluia. Amen. Nous devons vraiment efficace. Alléluia. Et aussi, nous devons vraiment revoir sur nos manières de s'habiller. Alléluia. Et il y a des habits qui sont longs, mais transparents aussi. Alléluia. Ce n'est pas court seulement. Alléluia. Il y a des habits qui sont transparents. Les seuls habits qui s'habillent de manière décente, mais c'est transparent. Alléluia. Nous devons vraiment revoir nos manières de s'habiller. On doit s'habiller de manière transparente. Tes vêtements sont transparents. On voit tes dessous, on voit ton soutien. Parfois, même tu passes, on voit les traces de ton slip. Alléluia. Parce que les yeux du diable, il n'y a rien à cacher. Alléluia. Donc, tout mettre au dehors. Aussi, on va a dit quoi? Nous devons vraiment éviter de porter les jupes longues à une femme derrière aussi. Alléluia. Voilà. Ce qui fait que moi, personnellement, j'ai été plus massif avec les fentes. On dit fente croisée. Elle dit, quand tu passes, quand tu es en genou, tu es en genou, quand tu es prié, déjà, on voit ici. Parce qu'il y a fente. Alléluia. Donc, s'il y a un Samarien sorcier, il va vraiment s'accoupler avec toi. Parce qu'elle, le mot la même, elle était quoi la nuit? Elle était accessuée. Voilà, elle était accessuée. Elle dit qu'elle a spirituellement là. Elle a le sexe d'homme et elle a le sexe aussi féminin aussi. Sexe masculin, sexe féminin. Sur le plan spirituel, voilà son aspect. Alléluia. Oui. Donc, quand toi tu portes jupe là, tu dis que non, c'est pas croisé là. Quand tu vas dans le chemin, mais quand tu vas faire des jeux, les gens en marchant, tu es voilé un petit peu de ta puce spirituellement là. Allez. Elle vient coucher avec toi. Alléluia. Si c'est pas bien couché avec toi, si c'est garçon aussi, tu n'as pas habillé décemment là, elle couche avec toi. Alléluia. C'est pourquoi les garçons aussi peuvent éviter les habiller aussi en culotte. Voilà.
un garçon qui pousse, qui a déjà atteint l'âge de la puberté.